Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 28 mars 2024. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr, la vidéo est intemporelle. Un message ce soir pour un message d'encouragement que mes guides tenaient à amener. Des conseils aussi, des guidances pour appréhender au mieux la période qui s'ouvre devant nous, une période de grands changements, comme je peux entendre de leur part, pour ce mois d'avril 2024, la fin du mois de mars. Ce mois de mars, je ne sais pas vous, mais qui est mars pour moi dure depuis environ 6 mois. Le temps a passé très étrangement. On voit que les lignes du temps sont de plus en plus malléables. Et bon, ça c'était la petite aparté, mais on est dans une configuration énergétique assez spéciale. Nous sommes entre deux éclipses, donc nous avons une éclipse lunaire au milieu, en même temps qu'une pleine lune en balance, une pleine lune en balance dans le signe du bélier lundi dernier, le 25, et nous aurons une éclipse solaire le 8 avril. Et c'est une période là qui est remplie de belles surprises, c'est ce que j'entends, et qui nous annonce aussi le retour de certaines planètes en rétrograde. On n'avait pas ça depuis quelques semaines, depuis 2 mois même, et qui nous revient en rétrograde en premier. Évidemment, c'est notre Mercure préféré. Il ne faut pas avoir peur de Mercure en rétrograde, il ne faut pas diaboliser tout ça. C'est important de prendre en compte les énergies qu'il nous amène et à quoi il nous sert quand il est en rétrograde. Il y aura aussi beaucoup, je ne suis pas astrologue, donc il y a plein de chaînes qui vont expliquer ça mieux que moi, mais il y a des conjonctions spéciales, il y a vraiment une configuration qui fait que les choses sont étranges de nouveau. Et ça, c'est l'astrologie, en plus de la période à laquelle on vit et à la période où on reçoit énormément de codes de lumière. On va voir tout de suite ce que mes guides ont à nous dire et ont à nous faire parvenir comme message pour nous encourager, nous garder motivés, déterminés et persévérants. C'est ce que j'entends. Alors, quel est le premier message que mes guides souhaitent dire aux personnes qui regardent ? L'amour. L'amour, un numéro 6, chiffre de l'harmonie, chiffre de la rondeur, me dit-on. Ok, c'est intéressant. On me parle aussi de naissance. Alors, si vous attendez un heureux événement ou que vous êtes sur le point de l'être, je vous félicite d'ores et déjà. Mais il y a quelque chose qui était en gestation là depuis longtemps et qui l'est. On sait avec l'équinoxe qui vient de passer, on a clôturé une période de 6 mois. On a aussi clôturé une période de 15 ans en début d'année. Et 15 à 16 ans. Et là, c'est comme si on entame pour certains le dernier trimestre d'une grande transformation. Tout ça, ça nous amène au solstice, ça va être intéressant. L'amour doit guider tes pas, l'amour doit être la boussole qui t'amène vers l'apogée de tes rêves. Regarde en toi, regarde la vie qui émerge de toi quand tu es radieux et radiant de l'amour. Laisse-le irradier ton cœur, ton soleil et ton être, afin que l'univers puisse te reconnaître et reconnaître ce qu'il veut et peut t'amener. Premier message canalisé, vous voyez, c'est l'univers et nos guides nous demandent d'être dans cette radiance et de prendre l'amour. Alors c'est drôle, j'ai mis du bleu ce soir et c'est vraiment cette communication de l'amour avec le chakra de la gorge. Cette communication de l'amour, j'aime bien, je suis raccord. La communication de l'amour de soi, de l'amour pour soi. L'amour de soi, c'est quelque chose qui vient un peu de l'intérieur et l'amour pour soi, c'est ce qu'on s'offre depuis l'extérieur. L'amour pour soi, c'est dire cette relation-là, elle est bonne pour moi. Je vais faire en sorte qu'elle revienne un petit peu plus dans ma vie. Cette relation-là, moins. Je vais mettre des distances. Ça, c'est aussi le fait de prendre soin de soi. L'amour pour soi. L'amour de soi, c'est dire j'aime cette partie-là de moi à l'intérieur. J'aime cette particularité, cette excentricité. J'aime ce côté un petit peu
petit peu fantasque, ou j'aime mes parties sombres, ça bien sûr c'est ce qu'on peut faire et c'est ce qu'on nous encourage à faire. Et ce qu'on vous dit aussi, ce qu'on nous dit dans ce message d'encouragement, c'est que l'amour là est tout autour de nous et qu'on a le droit, qu'on est digne de le porter comme un beau vêtement, on est digne de le porter et de l'arborer fièrement, arborer l'amour qu'on a de soi, arborer l'amour qu'on a pour soi et de dire mais non, je me priorise et vous avez le droit parce que vous avez fait un énorme travail depuis, j'entends pour certains depuis 2 ans, depuis 10 ans, même pour certains 15 ans, on a eu cette période avec Pluton qui a changé de signe, et il est temps là d'arborer l'amour fièrement parce que cet amour pour vous et de vous a été gagné durement. Il a été le prix et la récompense de dur labeur et de dure victoire sur votre ego, sur vos peurs, vos conditionnements et vos schémas intellectuels et mentaux. Car l'amour n'est tout et est à la fois rien. L'amour est tout ce qui est et tout ce qui n'est pas, tout ce qui vous constitue et tout ce qui peut vous constituer. Vous êtes parti de l'amour, vous vivez à travers l'amour et dans l'amour et vous repartirez vers l'amour. Sachez reconnaître cela en vous, en votre ADN, en votre programmation intrinsèque. Waouh, des beaux messages qui nous viennent. Je vais éclaircir ça. Oui, on a le droit d'être passionné pour nous-mêmes. Votre principale passion, ça peut être vous, la découverte de vous-même. Votre principal sujet pour l'instant d'exploration, de découverte, ça peut tout à fait être vous et ça devrait être vous. Et là, il y a cette fierté. Il y a une telle fierté qui émane du monde spirituel là et des tels remerciements et de dire mais waouh, vous faites un travail extraordinaire depuis votre naissance. Vous êtes sur le bon chemin. L'entrepreneuriat de votre vie est un succès. Ne mesurez pas votre succès en biens matériels. Mesurez votre succès en souvenirs, en rire et en amour partagé. Très, très beau. Est-ce qu'il y a un autre message? J'ai l'impression qu'on pourrait presque s'arrêter là, mais est-ce qu'il y a un autre message que mes guides aimeraient amener? Oui, bien sûr. On est dans le bleu en ce moment, je vais vous lire ça. Je mets un peu plus près parce que j'ai pas mes lunettes. Écoutez les astres. Voyez vraiment. Hein. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Waouh, c'est très très beau. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? C'est vraiment cette verticalité, cette connexion avec vous-même, avec votre être supérieur, avec vos guides, avec les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, peu importe, les ancêtres, peu importe avec quels sont les êtres spirituels et les êtres de lumière avec qui vous communiquez, avec qui vous naviguez cette grande planète. Mais c'est cette connexion avec la source, avec notre source, créatrice de toutes choses, celle de qui on vient. On vient toutes et tous. Est-ce qu'il y a un autre message? On me dit non. D'accord, eh ben, je ne vais pas insister. Et, on peut aller se coucher sereinement et on peut passer ce week-end pascal. Si vous le fêtez, je vous souhaite d'excellentes, lumineuses fêtes de Pâques. Qu'elles vous apportent la renaissance, la régénération et le renouveau. Et surtout, surtout, la paix intérieure et l'amour. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.